l'e-santé a été au cœur d'une journée de réflexion organisée le 2 octobre 2018 à Bertry par la province de Luxembourg et Vivalia. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à améliorer l'organisation des soins de santé, tout particulièrement dans notre province avec ses particularités et ses difficultés? Nous nous devons d'analyser et de développer l'e-santé, l'hospitalisation à domicile, d'aider à renforcer la présence des généralistes sur l'ensemble du territoire de notre province et de développer l'aide médicale urgence en n'autorisant plus de mise au rouge. En province de Luxembourg, aussi, des projets concrets voient le jour. Il est d'ailleurs de notre responsabilité, en tant que pouvoir public, d'impulser des projets en ce sens. Par les différents témoignages et projets qui vous seront présentés au cours de cette journée d'assises, vous pourrez vous rendre compte qu'en matière de santé connectée, l'utopie devient réalité. Voici un exemple de réalisation concrète avec un stéthoscope connecté. Cet outil de visioconsultation, actuellement en phase de test au Home Saint-Jean-Baptiste de Florenville, permet d'évaluer à distance le degré d'urgence d'une consultation ou d'une hospitalisation. C'est le médecin qui appelle. Il entre dans une salle d'attente virtuelle. Le stéthoscope alors se met en mode écoute, mais c'est l'infirmière qui lance alors, qui demande au médecin de brancher son stéthoscope. Appuyez 2 fois sur M et puis on entend le son. Avec le stéthoscope, on peut appliquer, augmenter, diminuer le son. On peut changer la fréquence. Il y a éventuellement une application pour entendre et le poumon et le cœur, ou bien alors séparément poumon et cœur. Tout ça, on doit encore naturellement tester et s'habituer. À la clinique André Renard à Herstal, on utilise des lunettes intelligentes lors d'interventions d'urgence. C'est un exemple pratique d'e-santé avec des lunettes connectées qui permettent un partage d'informations à distance. On peut parler des futures hospitalisations à domicile. Eh bien, en cas de nécessité, l'infirmier qui va gérer l'hospitalisation au domicile va avoir besoin peut-être d'informations ou d'une aide de la part du médecin. Voilà une utilité qui, à mon avis, a son importance. Vous l'avez vu dans l'aide médicale urgente, vous l'avez vu dans la partie opérationnelle, mais avec ma casquette de formation, je peux aussi très bien dire que je peux faire de l'apprentissage grâce à ces lunettes, avec un jeune médecin qui va recevoir à distance de l'aide d'un médecin expérimenté. D'autres exemples d'outils connectés ont été présentés. Les prothèses 3D, les vêtements intelligents qui captent certaines données, les patchs connectés pour suivre une grossesse à risque. Toute une série d'innovations sont en cours. Le partage de l'information, la révolution digitale, les objets connectés nous amènent tous à devoir repenser notre rapport à la santé. De nombreuses possibilités d'optimalisation de la prise en charge du patient en tant qu'individu unique, nous y revenons, je crois que c'est un message clé que l'on peut retenir ici, sont maintenant évidentes d'un point de vue médical. Reste évidemment à les appliquer dans un sens strictement éthique. Nous sommes dans une société démocratique, mais il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Au CHU de Liège, il y a le projet de téléexpertise Stroke. Il permet à un neurologue d'effectuer une expertise rapide lors d'un AVC par un système de vidéoconférence. Et précisément dans les centres, il n'y a pas de neurologue sur place. De l'initiation du traitement, de la thrombolyse intraveineuse qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Donc je vous dis que l'acte peut être délégué et en fonction du patient et des caractéristiques, on peut décider de rapatrier le patient pour surveillance ou traitement complémentaire, une thrombectomie mécanique, une neurochirurgie, une vidange d'hématome ou alors une chirurgie carotidienne en urgence par exemple. Du côté des médecins généralistes, on a développé un logiciel médical. Il s'agit d'un programme multidisciplinaire pour différents professionnels de la santé. Partagé, unique, pertinent, c'est important. Il faut que les hôpitaux suivent là-dedans aussi. Je pense qu'un des bienfaits, ce sera l'arrêt du papier. Et j'espère aussi que ça va nous amener une simplification administrative, parce que pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas. Au niveau des BF, ils sont beaucoup plus simples à faire par papier et beaucoup plus compliqués à faire par informatique. Bon, voilà. Je pense que l'INAMI aussi devrait reconnaître certaines choses, comme les honoraires. Il y a des reconnaissances aussi sur le plan médico-légal, par l'ordre, par les assurances aussi. Et le développement de certaines formes de téléconsultation sont attendues, on a entendu parler de dermatologie, etc. Et bien entendu, l'aide à la décision et s'améliorer dans, par exemple, le dépistage, où on n'est pas bon, et la télémédecine, en tout cas l'informatique, serait vraiment un outil précieux pour toucher plus de gens, tous ceux qui doivent être dépistés et qui ne le sont pas. À l'hôpital Avicenne de Paris, les chirurgies sont assistées par hologramme. La réalité virtuelle est augmentée. Le patient et le chirurgien sont également augmentés. La chirurgie est assistée par ordinateur. On parle de cœur artificiel. Le chirurgien n'est plus tout seul dans son bloc opératoire. Il peut
demander un conseil à un contrôleur de vol chirurgical qui est à distance du vol chirurgical, et le but ultime, c'est évidemment de standardiser toute intervention chirurgicale. Le but ultime, c'est de se dire on renverse la philosophie du numérique en chirurgie. Je vous ai dit que le robot conduisait à penser qu'on allait supprimer les centres de proximité pour focaliser, concentrer la chirurgie dans certains centres experts. Avec ce type de système, vous voyez bien que le chirurgien sera comme le pilote d'avion de ligne. Il pourra être dans n'importe quel lieu. 3 000 € pour un casque de pilote, c'est tout à fait accessible par n'importe quel hôpital, et il aura les applications qui vont pouvoir garantir aux patients le maximum de sécurité du résultat. Les urgences pleines, ça tue. Au Québec, il faut réorganiser les urgences engorgées. La solution proposée a été de demander aux médecins de se regrouper et de créer des cliniques réseau. Tout cela grâce à l'e-santé. Si on veut résumer la littérature, il y a plusieurs causes à l'encombrement. Je ne vous dirai pas que ce que je vous ai présenté ici va régler tout. C'est pas vrai. Ça règle une des portions des problèmes. Les patients ne sont pas capables de déterminer ce qui est urgent. Si vos urgences débordent, vous devriez penser à faire quelque chose avec ces cas-là. Puis, c'est en augmentation partout dans le monde actuellement, cette problématique-là. De plus en plus tenté, prouver sécuritaire. Il faut trouver la recette. Je pense que j'en ai trouvé une pas pire. Donc, on va voir pourquoi. Des plaintes ciblées, un outil informatique et performant, puis un partenariat solide avec les cliniques. Au Canada, ensuite, l'e-santé, c'est le télédépistage de la rétinopathie diabétique, les télééchographies, les télésoins à domicile, gérer le diabète à distance ou encore demander des consultations cliniques en ligne. Il y a une valeur ajoutée à la télésanté quand elle est bien intégrée dans les processus. On a un développement accru dans les milieux urbains qu'on ne voyait pas en 2006. Une émergence de nouvelles technologies qui foisonnent un peu partout, et c'est vraiment un beau problème qu'on a, et des attentes de nouvelles générations connectées. Toutes les nouvelles générations actuellement travaillent avec les technologies de communication, et on doit s'adapter à cette réalité qui est merveilleuse en fait. Mais tout ne semble pas si idyllique. Certains mettent en garde contre une gestion trop lourde pour les médecins. Comment financer tout cela ? Nous allons devoir être dans des choix éthiques demain pour savoir qu'est-ce qu'on va payer et qu'est-ce qu'on ne payera plus. C'est une grosse question qui se pose déjà pour le médicament. Moi, je crains que demain, on soit dans la même, dans le même dilemme de dire mais comment allons-nous payer le développement de toutes ces technologies ? Le chef cabinet de la ministre de Bloc nous a parlé de la politique fédérale de l'e-santé. Il a présenté l'évolution du plan e-health qui évolue vers plus de performance et de qualité de l'action médicale, tout en suivant de près les évolutions sociétales et technologiques. Le plan vise à atteindre tout le monde, aussi bien les prestataires, les professionnels que les citoyens. Et depuis le début de la plateforme e-health, on peut tout de même constater que le taux d'adoption de certains services est assez spectaculaire. Au cabinet de la ministre régionale de la Santé, on a attiré l'attention sur la couverture Internet qui doit être optimale pour intégrer tous les Wallons. Attention aussi aux inégalités sociales en matière de santé. Le système ne doit pas se retourner contre les professionnels, mais doit les soutenir. Et la population doit bien évidemment avoir confiance, grâce au secret professionnel et à la liberté de choix. Il faut éviter que nous soyons trop dépendants, soit de fournisseurs qui se comportent, comme on dit, en oligopole, donc c'est quasi monopole, soit aussi par rapport à des experts. Je peux vous dire que je fais partie du groupe de travail e-santé, j'ai parfois du mal à suivre. Et pourtant, je suis censé être un expert en santé publique, j'ai parfois du mal à suivre, et donc nous devons faire œuvre de pédagogie. La province de Luxembourg et Vivalia sont fiers d'avoir rassemblé les acteurs intéressés par l'e-santé, pour ainsi donner l'impulsion nécessaire à la création d'un véritable réseau. Tous ensemble, nous travaillons à l'implémentation de nouvelles technologies dans l'organisation des soins de santé, au bénéfice des patients et des médecins équipes de soins en matière de confort, qualité, sécurité, rapidité.